Aujourd'hui, je vais aller chercher un monsieur dont on a reçu le jugement de placement extérieur là, en début de semaine. L'intérêt du placement extérieur, c'est permettre à des personnes de finir leur peine à l'extérieur et d'aller travailler sur toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, de sortir de détention dans un cadre rassurant et de ne pas se retrouver seul à la sortie. Il a été incarcéré, il venait juste d'avoir 18 ans. Donc pour lui, c'est le grand jour. Pour moi aussi, c'est le grand jour parce que c'est un jeune homme dont je prépare la sortie depuis plusieurs mois. Donc je le connais bien. Je pense que c'est une garantie pour éviter la récidive et c'est une mesure qui permet aux gens qui en ont les capacités d'avoir une vraie réflexion sur eux-mêmes, sur les causes de leur passage à l'acte et justement de ne pas se retrouver dans les mêmes situations à risque. Voilà. Ça peut arriver à n'importe qui, un délit. On pense toujours au pire, mais il y a de nombreux délits qui peuvent arriver à n'importe quel d'entre eux. On peut tous être à un moment donné de sa vie auteur d'une infraction. L'association est effectivement plutôt positionnée sur l'évitement ou écourter la détention provisoire. Il y a des orientations politiques associatives fortes, qui est très engagée, très militante, très marquée. C'est éviter le côté désocialisant. C'est l'accompagnement pour prévenir la récidive, c'est toutes les réponses autour d'un projet de vie. 15 à 20 000 personnes, voire plus, n'ont pas leur place en prison. Le mécanisme qui consiste à passer en maison d'arrêt comme un passage obligé est quelque chose que l'on combat depuis très longtemps. On a toujours condamné la détention, donc voilà, on analyse moins les situations. Plutôt que la détention, il faut penser contrat social. L'association, donc Esprit 95, exerce la mesure de contrôle judiciaire socio-éducatif depuis son origine, depuis la création de la mesure. La prise de conscience de l'association, c'était de se dire il est important que le contrôleur judiciaire s'ouvre un peu à d'autres missions. C'est aussi pour ça qu'on a plutôt des caractéristiques de travailleur social, qui aussi s'engage sur l'accompagnement éducatif, socio-éducatif, de manière à pouvoir apporter une première réponse pour les personnes qui sont dans des difficultés sociales importantes. En tant que magistrat, moi je trouve que effectivement le contrôle judiciaire c'est une mesure très pertinente qui peut s'envisager sous deux aspects, je dirais. C'est à la fois une alternative à une détention provisoire, notamment pour des gens qui n'ont jamais été incarcérés, notamment pour des gens qui ont besoin d'une réflexion sur eux-mêmes et sur les faits. C'est quand même extrêmement important de se poser plusieurs fois la question, effectivement, quand il s'agit d'une première incarcération, parce que le choc carcéral est quand même extrêmement violent. Si vous enfermez quelqu'un seul dans une maison d'arrêt, c'est pas le lieu propice à la réflexion, c'est pas le lieu propice finalement d'une part à l'insertion et d'autre part à s'amender, à réparer son acte. Ce monsieur, il est reçu là, 2 jours après sa sortie de garde à vue. Il a commis un accident en conduisant, sous alcool, involontairement. Alors, donc moi je vous reçois dans le cadre de votre placement sous contrôle judiciaire. Vous êtes mis en examen pour des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois. L'intérêt du contrôle judiciaire socio-éducatif, c'est que du coup, on va évaluer un petit peu la situation de monsieur et l'amener du coup à réfléchir sur les actes qu'il a commis. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là ? J'ai pété un peu les plombs et voilà quoi. Ça m'a marqué parce que il y avait un siège bébé un peu dedans, mais il était vide heureusement. Vous pensiez à quoi ? Me foutre un peu en l'air de temps en temps, ça me venait à la tête. Mais... Il va falloir qu'il ait un accompagnement soutenu aussi pour contenir toutes ces fragilités. Moi, je pense qu'après le jugement, c'est vrai qu'une mise à l'épreuve serait bien pour lui, pour qu'il puisse avoir la continuité de cet accompagnement et qu'il ne soit pas lâché. Et le contrôle judiciaire, c'est un contrat que l'on passe avec la juridiction. Et ce contrat, la personne que l'on va défendre, elle a tout intérêt à le respecter, parce qu'elle va être jugée par la suite. Et quand elle sera jugée, si elle a respecté ce contrat, eh bien, la décision qui sera prise par le tribunal sera bien évidemment en adéquation avec le respect de ce contrat. Et ça va permettre, et ça a un avantage considérable, ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle un sursis mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller en détention quand on va être jugé, mais on va continuer ce suivi parce que la personne aura respecté son contrat. Et ça va éviter effectivement une récidive éventuelle. Ça, ce sont des décisions efficaces et qui sont, là encore, 10 fois, voire 20 fois moins chères qu'un emprisonnement.
Donc on se voit aujourd'hui pour le premier rendez-vous de votre mise à l'épreuve. Comment ça s'est passé déjà le jugement? On rentre donc dans une autre phase du suivi puisque monsieur a été jugé et condamné à une peine de 4 mois de sursis avec une mise à l'épreuve de 2 ans. La problématique, c'est que les magistrats sont frileux pour ce genre de décision du fait de cette problématique sécuritaire. Donc ils ne veulent pas prendre le risque de l'aménagement de peine, raison pour laquelle on a très peu de décisions d'aménagement de peine par rapport à l'intérêt que ça peut avoir. Les gens ont toujours l'impression qu'il y a un crime ou un délit, c'est la prison. Il est essentiel effectivement de prendre des risques. Quand je dis prendre des risques, effectivement, ça peut choquer. On ne prend pas des risques pour n'importe quel délit, pour n'importe quelle personne. Effectivement, il faut prendre des positions qui sont courageuses. C'est simplement dire que, oui, parfois elles sont contre-courant de l'opinion publique. Mais il faut les prendre. Je ne pense pas qu'il y ait une culture de l'emprisonnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore du travail à faire sur comment on conçoit la peine, comment on envisage la peine, qu'est-ce qu'on connaît des aménagements de peine. Les magistrats ne connaissent pas forcément très bien la manière dont ils se déroulent. Je pense qu'il y a encore des progrès de pédagogie aussi à faire. Vous avez des obligations à respecter. Le juge, il peut décider de la révocation des 4 mois de sursis. C'est une mesure un peu particulière parce qu'elle est contraignante et en même temps, elle permet quand même aux personnes de se réinsérer. À nous de leur dire, oui, non mais c'est une chance là, vous auriez pu aller en détention. Et puis si vous ne respectez pas, c'est ce qui va arriver, vous irez en détention. Le danger, c'est la sortie sèche, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la personne va être incarcérée, faire sa détention, mais quand il va sortir, il sera dans le même état, voire pire, que quand il est rentré. L'aménagement de peine va permettre une resocialisation, même du condamné, même celui qui a commis le plus grave. Et le pire, c'est que ça coûte moins cher à la collectivité. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a l'impression que la prison, c'est la solution idoine, mais elle coûte très cher à l'État. Donc elle coûte très cher dans le cadre de nos impôts. Et elle est moins efficace. Et ça, il faut l'expliquer. L'idée de l'association, c'est d'aller chercher tout citoyen, l'intéresser à notre problématique, s'assurer qu'à un moment donné, on va partager, on va aider à comprendre pour développer une société de l'engagement.